Bonjour. Avant de commencer mon propos, il y a une levée de fonds de courte durée qui a été lancée le 16 de ce mois. Voilà. Et qui va prendre fin dimanche 22. Pour venir en aide aux enfants vulnérables du quartier Plein Ciel. Voilà. Ces enfants vivent dans des conditions précaires, donc nous allons offrir des cadeaux et à manger à ces enfants-là avant le 25. Pour que eux aussi, ils puissent passer les fêtes dans la paix. Donc, il faut aller participer. Il y a des gens que j'ai identifiés ici. Ne faites pas semblant de ne pas voir les identifications. On ne vous demande pas 1 million ou 10 milliards. On vous demande de participer. C'est pour la bonne cause. C'est bien beau de venir dans les lives. C'est bien beau d'être sur TikTok. Mettez aussi de votre... Mettez du sien. Voilà, quand il s'agit de venir en aide à vos frères gabonais. Voilà. Donc, toutes les informations sont sur mon deuxième compte privé. Voilà, vous m'écrivez juste en privé, je vous envoie les infos qu'il faut. Pour ceux et celles qui n'ont pas reçu ou bien qui font semblant de ne pas voir là. OK? Voilà, pour participer. Voilà, Afdev, je t'ai envoyé je pense, je t'ai envoyé les trucs sur WhatsApp pour la levée de fonds pour les enfants. Il faut participer, j'attends ta participation. Moi, je vais très bien avec la grâce de Dieu. Merci. Donc, voilà un peu. On participe, vous m'écrivez en privé, et voilà. Alors, je fais ce petit live-là pour un peu parler aux Gabonais. Les Gabonais, je vous ai dit ici que donc, nous ne sommes pas des ennemis. Premièrement, nous ne sommes pas des ennemis. Et deuxièmement, on ne discute rien ensemble. On ne discute rien ensemble. Je fais mon travail d'activiste. Voilà, je viens alerter. OK? Alerter au peuple gabonais ce qui se passe, ou du moins ce que vous ne voyez pas. Premièrement. Et deuxièmement, je viens dénoncer les choses qui se font. C'est deux choses. J'alerte et je dénonce. Je vous ai fait une vidéo hier concernant le recrutement. Le recrutement qui se fait à la force, comment on dit ça? Force de défense et de sécurité. Je vous ai dit le pourquoi et le comment monsieur Oligui recrute. Je ne vous ai pas dit de ne pas aller chercher le travail ou bien de ne pas aller déposer vos dossiers. Je vous ai bien dit, il ne le fait pas parce qu'il a pitié de vous. Il le fait parce qu'il veut purger les gens qui sont autour de lui. Premièrement. Et deuxièmement, il le fait parce qu'ils vont voter pour lui, parce qu'ils seront redevables. Et troisièmement, c'est les mêmes gens-là qu'on recrute, les sous-officiers là, qui ont un niveau CP, terminal. Vous connaissez vos terminales du Gabon là. Voilà, les 100 niveaux. Ce sont ces gens-là qui vous malmènent dans les rues. C'est les mêmes gens-là quand il y a des élections au Gabon. Voilà, quand ils veulent faire leur magouille, qui veulent vous mater, c'est les mêmes gens qui prennent pour vous faire du mal. C'est ce que je vous ai dit. Je ne vous ai jamais dit de ne pas aller déposer vos dossiers. Et maintenant, quand quelqu'un vient m'écrire, ou bien beaucoup de Gabonais viennent me dire, qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Gabon? Qui peut se lever ici pour me demander qu'est-ce que j'ai fait pour le Gabon? Dites-moi un peu. Qui peut lever son petit doigt me dire, toi le Phénix, tu as déjà fait quoi pour le Gabon? Je veux que je vous énumère ce que j'ai fait pour le Gabon. Avec ma notoriété que j'ai sur Internet. Est-ce que vous voulez? Et vous montez aussi sur le panel, vous voulez me montrer ce que vous avez déjà fait pour le Gabon. Vous pensez que je viens parler, c'est parce que je peux parler. Hein? Vous pensez que moi je me suis levé parce que je m'ennuie dans ma vie? C'est ça? On vient vous alerter, on vient vous dénoncer certaines choses. Vous êtes là, vous venez nous combattre, vous venez me combattre. On est les ennemis. Hein?
Nous sommes des ennemis. On se connaît. Ennemis. On se connaît. Est-ce que nous sommes des ennemis? Je vous ai dit dans ma vidéo là-bas que non, ne partez pas chercher le travail. Est-ce que moi je vous ai dit ça? Mais allez-y chercher le travail, allez-y déposer les dossiers. Et c'est en tout, mais c'est en tout que vous allez déposer vos dossiers. Il y a ce que je sais. Il n'y a plus de place. Allez-y déposer. Donc, il n'y a que l'armée qui doit avoir des postes budgétaires. D'autres secteurs n'ont pas de droit. On vient vous dire ça, vous venez insulter les gens. Vous venez dire aux gens que non, tu as déjà fait quoi pour le Gabon? Montez un peu ici, ça me dit que ce que vous avez fait pour le Gabon. Moi, je vous dis ce que j'ai fait pour le Gabon. Il faut monter. Vous prenez même les gens pour qui? 1, 2, 3, tu as déjà fait quoi pour le Gabon? 1, 2, 3, tu as déjà fait quoi pour le Gabon? Si vous, c'est la première fois que vous me voyez, ok, je vous le concède. Mais la personne, les gens qui me suivent depuis des lustres ne peuvent pas me dire que j'ai déjà fait quoi pour le Gabon. Parce que j'en ai déjà fait. Et je continue à faire avec la force que j'ai sur les réseaux sociaux. Je vais juste prendre l'exemple simple, parce que je ne vais pas énumérer tout ce que j'ai déjà fait sur Internet. Quand j'ai récolté 7 millions sur Internet là, pour la crise sanitaire, vous étiez où? Combien de Gabonais se sont levés pour parler à cette crise au Gabon? Vous étiez où? Quand on a distribué 1500 masques aux Gabonais, vous étiez où? Vous étiez où? Et 1000 gels hydroalcooliques. Quand Ali Bongo était incapable de vous donner les gels hydroalcooliques et les masques, vous étiez où? J'ai récolté 5 millions, 6 millions sur Internet ici. Pour le faire. Vous étiez où? Faut me dire. Vous étiez où? Quand vous ouvrez vos larges bouches pour venir parler aux gens, vous étiez où? Et la même époque, le même moment là, on a donné à manger à combien de familles gabonaises? Vous étiez où? Vous étiez où? Oligui lui-même, il était où quand il y avait la crise sanitaire? Je veux savoir. Qu'est-ce qu'Oligui a fait? Il a donné à combien d'entre vous les gels hydroalcooliques et les masques? Moi, je l'ai fait avec la force de mes réseaux. Mes Phéniciens ont participé jusqu'à... J'ai récolté 6 millions. J'ai envoyé au Gabon. On a acheté les gels hydroalcooliques, la nourriture, les masques. Vous étiez où? Quand vous étiez confinés dans vos maisons, quand on vous donnait on appelle ça les tickets pour aller faire des rangs à ces cadeaux géants, comme des malpropres, vous étiez où? Sous le soleil, la queue qui quittait de ces cadeaux géants jusqu'à Immaculée, sous le soleil. Vous vous rappelez de cette queue-là, non? Pour aller prendre vous avez quoi? On vous a donné les tickets de 50 000 ou 25 000 francs. Et quand vous arrivez, il n'y a même plus rien là-bas dedans. Vous étiez où? Ce mes amis, comme un bout. Vous demandez ça, tu as déjà fait quoi pour le Gabon? Vous avez déjà fait quoi pour le Gabon? Vous-même, vous avez déjà fait quoi pour le Gabon? Qu'est-ce que vous avez déjà fait? Vous venez parler aux gens. On vient vous ouvrir les yeux. Vous êtes là pour nous combattre. Vous êtes là pour nous combattre. Je vous ai empêché pour aller déposer vos dossiers pour être soldat. On vous informe de quelque chose. Vous êtes là pour venir combattre les gens. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour le Gabon? Si vous êtes amoureux d'Oligui, ces gens, c'est votre problème.
Si vous êtes amoureux d'Oligui, c'est votre problème. Et vous n'allez pas empêcher quiconque ici de dire ce que la personne veut dire. Vous n'allez pas empêcher les gens. Et 1, 2, 3, le bruit. Tu fais le bruit. Si quelqu'un fait le bruit, tu fais quoi sur ces réseaux? Mais tu passes tranquillement ta route. Si ce n'est pas que tu n'as rien fait pour le Gabon, oh, tu fais le bruit. Quand je n'ai rien fait pour le Gabon, tu passes ta route. Toi, tu as fait pour le Gabon. Viens nous montrer. Moi, au moins, ce que j'ai fait, c'est sur les réseaux sociaux. Vous tapez seulement, il y a les articles qui ont été écrits. Allez voir. Zémé comment. Vous voulez parler à qui? Même le fait de vous aider là, c'est même autre chose. Quand j'ai pris mon drapeau là, et j'ai mis ça sous le dos, sur mon dos, pardon, j'ai fait le tour de France, vous étiez où? On vous a dit que moi je souffrais. Quand j'ai fait le tour de France, pour aller revendiquer mon vote, ou de moins, d'aller dénoncer le fait que non, on a mis fin à la vie de nos frères en 2016. J'ai fait le tour de France. Le plus jeune activiste, c'était moi. Leader de mon État. Vous étiez où? Quand j'ai donné ma vie pour le Gabon, depuis 2016, je ne vais pas dans mon pays, le Gabon, à cause du système Bongo PDG, qui est là pour vous mater. Vous pouvez donner votre vie pour le Gabon. C'est bien mieux. Vous donnez vos vies pour le Gabon. Moi qui aime la vie là. Vous savez, avant que je n'aille pas au Gabon, vous savez combien de fois je partais au Gabon? Est-ce que vous savez? Chaque vacances, j'étais au Gabon. C'est même comme ça. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, je peux au Gabon. Chaque année, j'allais au Gabon. Chaque année. Allez passer les vacances. 2 mois de vacances au Gabon. Vous pouvez donner vos vies pour le Gabon. Vous pouvez sacrifier votre vie comme moi je l'ai fait là. Sans aller au Gabon. Et vous voulez ouvrir vos bouches pour me demander, moi, que non, tu as déjà fait quoi pour le Gabon? Ne fût-ce que ça, vous devez me respecter. Beaucoup sont rentrés, non, pour aller faire la Java. Ils veulent voir le soleil. Mais moi, pour voir le soleil, je vais ailleurs. Pas dans mon pays, la terre de mes ancêtres. Où mon cordon ombilical a été enterré, je ne vais pas là-bas. Je vais ailleurs, comme un fugitif. Et vous voulez me parler, vous voulez me manquer de respect, me demander, tu as déjà fait ça pour le Gabon? Vous pouvez mouiller le maillot comme j'ai mouillé le maillot ici en Europe, en France. Quand les gens là venaient ici à Bordeaux, les Lovrance Don, le monsieur qui a perdu sa femme là, les Moudunga et tout. C'est pas moi qui les recevais ici. Je parlais avec mon grand frère Sosten. Quand on faisait les réunions tous les mercredis à la salle de la musée L'Aquitaine, tous les mercredis, tu sors de cours, tu vas à la salle, aller faire la réunion pour vous. Parce qu'on a eu pitié de vous. On vous matait là-bas, matin, midi, soit on continue à vous mater aujourd'hui. Vous voulez demander aux gens que tu as déjà fait quoi pour le Gabon? Vous avez déjà fait quoi pour le Gabon? Moi, j'ai déjà fait quelque chose pour mon pays. Quand j'ai dénoncé l'affaire comment on appelle ça? Le monsieur qui est décédé là, qui est même mort à la prison centrale là, comment il s'appelle, le milliardaire là. Vous étiez avec moi? Hein? Le monsieur qui finissait les enfants là, qui est parti se réfugier au Congo, puis il est rentré au Gabon. Vous savez que c'est moi qui ai dénoncé ça. Quand on a mis fin à la vie de Pamela Evunja, vous savez qui a fait en sorte qu'on arrête les gens là? Hein? Pamela Evunja, les bandits qui ont mis ça dans sa vie. Vous savez qui a fait les lives dessus? Vous savez qui a fait en sorte qu'on arrête les jeunes là, les bandits là? C'est moi le Phénix. Votre frère qui est mort en mer, nous la merci. Celui qui est mort en mer là, vous savez qui a fait le bruit dessus? C'est bien comment ils disaient, bien ennemi.
Vous voulez parler à qui? Le frère qui est mort en mer, là, le capitaine. Vous savez qui a fait le plus dessus? Vous savez pourquoi on a reçu la dame, la dame du monsieur, là? Hein? Mbina. Le capitaine Mbina. C'est moi. Et sa femme est reconnaissante. Sa femme, qu'on a, on a spolié, là, elle est reconnaissante jusqu'à aujourd'hui. Vous voulez parler à qui? Vous avez fait quoi au Gabon? On vous connaît où? Mais c'est tabou. Vous voulez manquer les gens de respect parce qu'on entend de vous ouvrir les yeux. Ne fût-ce que ce que je vous ai cité là. Vous pouvez parler à qui? Vous pouvez parler à qui? Au lieu de préparer que non, vous serez maté dans quelques années, 2025 là. On a promulgué la constitution hier. Elle sera mise en vigueur en 2025. Vous allez souffrir sous Ponce Pilate. Et je vous dis ça propre. Vous allez souffrir sous Ponce Pilate. C'est pas ce qu'on vous fait déjà, on vous rase déjà vos têtes là. Vos grosses têtes vides là. On vous fait ça dur. 2025. C'est le rasé. Vous n'avez encore rien vu. Si on vient vous parler ici, on vient vous ouvrir les yeux, vous voulez manquer le respect aux gens, vous voulez marcher sur la tête des gens. Quand tu as fait le bruit, quand tu fais le bruit, quand tu as fait quoi pour le Gabon? Vous avez déjà fait quoi? Qu'est-ce que vous-même vous avez déjà fait pour le Gabon? Ce n'est pas insensé les gens qui vous gèrent. C'est pas aller faire la mendicité. Allez quémander ce qui vous revient de droit. Même la liberté, vous quémandez ça. La liberté. On vous dit, on vous offre l'opportunité de passer les fêtes. La liberté, qui est un droit fondamental. Vous quémandez ça et vous voulez parler à qui? Vous voulez parler à qui? Vous voyez les activistes comme vos ennemis. Nous ne sommes pas vos ennemis. OK? On peut bien se taire et vivre nos vies. À preuve du contraire, on n'a pas de coupure d'eau. On n'a pas de coupure d'électricité. OK? Est-ce que vous comprenez? Ne fût-ce que ça. On n'a pas ça. On a Internet. Voilà. Qui a un haut débit. Vous avez quoi là-bas? On ne va pas déterrer la nourriture à 4 mètres de profondeur pour pouvoir se nourrir. Ou de moins aller fouiller les décharges de Mindoubé pour pouvoir manger. Non. On ne mange pas la nourriture avariée ici. Tout est contrôlé. Sans oublier la boisson frélatée que vous buvez là-bas, les boosters. C'est comme à bord. Mais on ne boit pas ça ici. Ici, ils tiennent compte de la santé de leur peuple, ainsi que les étrangers qui sont ici. Vous, on vous connaît là-bas. On vous connaît là-bas. Qui vous respecte même? Qui vous respecte? Qui vous respecte? Vous venez m'écrire que tel est DG, que je n'en foute. C'est mon parent. Qu'il soit ministre, c'est son problème. C'est vous cherchez les postes. Moi, je cherche les postes. Quand tel est DG, je fous quoi avec ça, sans nomination? C'est mon parent. Oh! Quand tel est DG, allez écrire là-bas. Il faut aller écrire dans son poste, il va vous donner l'argent, non? Comme les DG. C'est pas ça qu'il voulait. Vous écrivez ici que non, co-DG. Continuez à faire le travail. Continuez à faire. Tu n'es pas la seule personne qui m'écrit ça. Il y a la deuxième personne. Allez-y là-bas, demandez l'argent là-bas. C'est ça votre travail, non? Venez faire la mendicité, faire le cul de la personnalité. Allez-y maintenant, demandez l'argent là-bas chez votre DG. Vous écrivez c'est qui, c'est quoi? C'est mon parent, c'est mon père. Oui, il est DG. Quand il va manger son argent, il va faire les photos avec lui. Je serai avec lui. Oh. Quand il est DG, moi, je dois maintenant faire quoi? Je dois pleurer ou bien je dois être content. C'est sa vie là-bas. Il soit même ministre, même président. Donc, tout ce que je vous ai cité là, nous, on ne vit pas ça ici. Hein.
On ne vit pas dans la précarité ici. Quand tu as faim, vous savez où vous partez? Vous partez au secours populaire. Ou du moins, vous partez voir l'assistance sociale. Je ne connais pas les choses là, mais pour ceux et celles qui souffrent ici, vous partez voir l'assistance sociale ou du moins au secours populaire. Mais vous allez où? Dorcas et ma bannière, vous servent à quoi? Dorcas et ma bannière, ils ont reçu 12 milliards. Incapable même de vous avoir au téléphone quand vous appelez. Le correspondant ne peut pas être rejoint. Hey, mon Dieu, mon roi. Quelle honte! Dorcas ma bannière, 12 milliards. L'argent du contribuable gabonais. Un repas, un sourire. En 2024, dans un pays riche comme le Gabon, on va encore vous réduire à un repas, un sourire. Pays riche, 1,5 million d'habitants. Vous n'avez pas honte? Vous voulez l'ouvrir ici, me dire que non, le Phoenix, tu as déjà fait quoi? Je suis en train de faire une récolte de fonds pour venir en aide aux enfants vulnérables de plein ciel. Oui. Je suis en train de faire une récolte de fonds. Et même Phéniciens en train de participer. Voilà, c'est ce que moi je fais comme acte. C'est moi qui ai pris l'initiative de le faire. Comme je prends souvent des initiatives en tant que leader. Je suis en train de récolter les fonds là. On a commencé le 17. On est déjà à 800 €. 800 en moins de 2 jours. C'est ça que moi je fais comme acte. Vous avez fait quoi? Un brebis bourron, vous voulez parler aux gens. Et la cagnotte va prendre fin le 22. On va le donner à manger aux enfants vulnérables qui vivent à plein ciel, qui n'arrivent même pas à bien manger. C'est ce que nous on fait. C'est bien ce qu'on va dire. Hein? C'est que moi je fais un repas, un sourire. C'est ce que la première, si c'est première dame ou je ne sais pas quoi là, vient vous faire aussi. Un repas, un sourire. Au lieu de donner le travail aux gens et donner le subventionner, comment on dit ça? Donner le salaire aux Gabonais. Voilà, comment on appelle ça? Une prime. Chaque fin du mois, eux, c'est repas sourire. Pour vous tenir à la laisse, vous devez toujours aller mendier. Vous appelez à leur numéro là-bas, ça sonne d'abord. Qui vous connaît là-bas? Repas un sourire. Votre correspondant ne peut pas être joint. Yanga, ya. La honte de ça. C'est ça que vous méritez. Nous, en France, si on part à Secours Populaire, quand tu appelles Secours Populaire, on peut te dire que non, votre correspondant ne peut pas être joint. Tu pars sur place, on te reçoit. On te donne à manger. Oui. On te donne un ticket. Ou du moins, c'est même un truc là. Pour les gens qui ont tendance à le faire, on veut même vous livrer la nourriture à la maison. Pour les cassos, les gens qui ont un faible revenu. Vous appelez que vous nous souffrez, vous n'avez rien. Ils vont vous livrer la nourriture à la maison. J'ai vu ça là-bas une dernière fois avec la voisine d'une soeur là-bas, devant là-bas. Elle n'a rien. On vient livrer la nourriture chaque semaine. Vous avez quoi au Gabon? Qui vous livre quoi? On vous donne quoi? Les gens qui n'arrivent pas à manger, vous venez parler aux gens qui vous ouvrent les yeux. On vous dit que nous, on est en train de recruter des gens parce qu'Olivier veut épurer ses soldats. Parce que les soldats qui sont là, c'est les gens d'Ali. Donc, il veut mettre les gens qui seront reconnaissants par rapport à ce qu'il a posé comme acte. Et vous voulez parler là, tu as déjà fait quoi? Le bruit. Ma boule. Et c'est bim, mon ami, et c'est bim. Tu as déjà fait quoi? Tu fais le bruit. Tu veux qu'on fasse maintenant quoi? Je vous ai demandé, on n'est pas déposer vos dossiers. Allez déposer là-bas. Allez déposer vos dossiers. Il n'y a plus de place. Ils vous demandent d'aller en Toum. Tu as l'argent du taxi, ma boule que tu sois. Tu as l'argent du taxi pour aller en Toum. Tu n'as même pas 500 pour partir d'abord derrière la prison. C'est en Toum que tu vas déposer le dossier. Pitié de toi. On vous demande d'aller en Toum. Tu vas faire quoi en Toum pour déposer un dossier? Donc, on ne peut pas ouvrir des cellules à Libreville là-bas pour que vous allez déposer vos dossiers. C'est en Toum. Tu auras 5 000 pour aller en Toum. Pitié de vous. C'est en Toum que tu vas déposer le dossier pour être recruté à la force de défense et de sécurité. Pour aller faire le mauvais travail, raser les gens les têtes. C'est ça qui servent à ça. Hein. Il ne peut pas recruter les officiers. C'est-à-dire que les sous-officiers avec le niveau CP1. Il y a que les sous-officiers qu'on recrute au Gabon.
les gens qui ont le BPC de Manjango, le faux BPC Manjango, que vous avez le bac d'aujourd'hui, qui n'a pas de niveau, là, les gens qui n'ont pas de niveau. Ce n'est pas les vrais bacs que les gens faisaient au temps d'Omar. Les vrais bacs. Tu sens que tu as fait le bac. Ce n'est pas le bac d'aujourd'hui, là, on vous donne ça gratos. On va dire qu'on a recruté les CP et les BPC et les bacs. Quel bac? Ça, c'est quel bac? Les soldats qu'on recrute pour aller vous malmener en 2005, pour aller voter. Et sans niveau, on vient vous dire ça là, vous venez vous fâcher, vous insultez les gens. Vous-même, vous prenez même pour qui même. Hein? Venez encore me demander ici que non, tu as déjà fait quoi pour le Gabon? Venez encore me demander que tu as fait quoi? Si tu viens de me connaître, c'est ton problème. Tu vas te renseigner sur les gens. Je ne suis pas novice ou bien je ne viens pas d'arriver sur Internet. J'ai commencé à faire mon activisme depuis 2016. Quand je me suis vraiment mis maintenant sur le truc, 2016 pour parler. 2016. J'ai commencé à dénoncer les crimes rituels en 2011. Vous allez sur YouTube, ma vidéo là-bas, je dénonce les crimes rituels. C'est aussi de l'activisme. L'activisme là, j'ai commencé même ça en 2011. Les crimes rituels. Que vous plaignez aujourd'hui là. Vous vous plaignez aujourd'hui à cause des crimes rituels, non? On a enlevé, on a trouvé l'enfant là-bas, on a trouvé tel là-bas. C'est ça que moi je dénonçais quand j'étais encore tout jeune. Vous étiez où? Vous faites quoi? Moi j'ai 35 ans aujourd'hui. Toi qui as 35 ans, tu as déjà fait quoi? Tu te lèves, tu prends, on se met ensemble. Tu me dis ce que tu as fait pour le Gabon. Moi je vais te dire pour moi. N'importe quoi. C'est pas comme mais nous comme ça. Les gens qui n'arrivent même pas à s'alimenter. Les gens qui n'arrivent même pas à s'alimenter, vous voulez parler aux gens. Vous n'êtes pas fatigué de la faim et de la misère. Vous n'êtes pas fatigué de ça? Quand on vous manipule matin, midi, soir. Il y a même d'autres qui m'ont dit, quand je leur ai dit dans la vidéo, c'est pour qu'on aille le voter en 2025. Ils m'ont dit, on va le voter alors. Je vous ai empêché de ne pas le voter. Est-ce que je vous ai empêché de ne pas aller voter votre roi? Je vous ai dit là hier, quand j'ai fait mon live, que ce qui se passe aujourd'hui, nos parents ont eu à le vivre dans les années 90. Je ne vous ai pas dit ça. Quand Thomas Bongo est venu, il a libéré les Bajemamba, etc., etc. Il a créé le parti unique en disant que non, nous sommes tous unis. Ce n'est pas le même travail qu'Olig est en train de faire. Quand nous sommes unis, les gens qui sont contre le CET, qui sont contre le Gabon. Ce n'est pas ce qu'il est en train de vous faire aujourd'hui. Et après 10 ans, qu'est-ce que les Gabonais ont fait? Ils ont dit, oh, Omar nous a menti, nous a manipulés. Allez! Les problèmes ont commencé. Omar Bongo a commencé à malmener les gens. Les opposants se sont levés. Morena originel, le prêtre, j'ai oublié son nom là. Comment il s'appelle, le papa là qui est passé s'agenouiller devant Omar. Un Paul père, Paul papa, Paul père, Paul papa, comment il s'appelle? Paul parang, Paul Mbabe solo là, le papa là. Oh, les gens comme ça, ils se sont levés pour combattre Omar Bongo Ndimba. C'est à cause d'eux, hein. Les Morena. Tous ces gens-là. Pour faire en sorte qu'il y ait le parti, le multipartisme. Parce qu'ils ont constaté que non, monsieur Omar Bongo est venu faire la manipulation que le Gantan veut faire aujourd'hui. C'est ce qu'Omar Bongo avait fait auparavant, qu'il avait mis en place le parti unique. Tout le Gabon n'était pas avec lui. C'est ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. On ne peut pas parler, on ne peut pas vous dire quelque chose. Oh, laissez Oligui. Oh, Oligui est bon. Oligui est venu vous sauver. Et vous sauvez où? En quoi faisant? Et vous sauvez où? Tous les discours que le monsieur l'a fait avec la manipulation à l'intérieur. Il dit des choses qui ne sont même pas vraies. Vous ne voyez pas ça? Hein, j'ai oublié que non, ce qui vous intéresse, c'est le nom. Comme on a changé Bongo, c'est maintenant Oligui qui signe vos documents, vous êtes content. Mais vous faites de la peine pour des personnes qui sont censées aller à l'école. Des personnes qui sont censées être éveillées.
avec tant de maltraitance. Je ne comprends pas. Vous devez être exigeant, je vous ai dit ça hier. C'était le moment, en fait. Ça, vous avez saisi une opportunité, les 2 ans de transition, là, pour pouvoir dire aux gens qui gèrent le Gabon que vous devez nous écouter et non le contraire. Mais vous êtes là en train de donner la force à ces gens-là pour vous malmener. Regardez ce que vous vivez aujourd'hui. Si vous étiez exigeant depuis le début, comme on vous a dit, parce que moi, quand j'ai vu le monsieur là, qu'on le soulevait à Tipo, j'ai dit que rien ne sortira là-bas. Vous nous avez dit quoi? Oh, il faut observer, observer. Voici les observations où on vous rase les cheveux. Voici vos observations que vous avez vu à faire. Où on nomme encore Marie-Madeleine Boulantou, présidente honorifique du Gabon. Où on voit encore l'affaire des copains et copines. Voici vos observations, ce qui a découlé par rapport à l'observation que vous avez eu à faire. Voilà les conséquences. Voilà. Vous avez observé, non? Voici maintenant les observations. Voici ce que les observations nous ont pondu. Les mêmes choses. Parce que si on était exigeant dès le début, on ne devait pas être à ce niveau-là. Vous avez une opportunité, vous n'arrivez pas à la saisir. C'est quoi ça? Vous avez eu une opportunité, pourquoi vous n'arrivez pas à la saisir, cette opportunité-là? Vous donnez le plein droit à ce monsieur-là avec son système de faire du n'importe quoi. Pourquoi au Gabon? Vous avez aussi constaté que la charte de la transition n'a pas été respectée dès le début. Pourquoi les Gabonais ne sont pas dit arrête ça, arrête, respecte la charte de la transition? Même la déclaration des patrimoines, il ne l'a jamais fait. Au point même, dans la constitution que vous avez votée le 16 novembre, on a enlevé ce paramètre-là, cet article-là, déclarer son patrimoine. Vous êtes des personnes normales? Les Gabonais, ils sont qui? Les missions du CTRI, ont-ils respecté ça? Ils ont respecté. Rien. Les missions sont dans la charte de la transition. Ils n'ont pas respecté. Eux-mêmes, ils ont écrit. Ils ont posté le 4 septembre 2023. Ils ne respectent rien de ça. L'article 11, où on dit nul ne peut subir des tortures, etc., etc. Ils ont respecté ça jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on remarque? Qu'est-ce qu'on constate? Mais vous êtes là assis, vous encensez une personne parce qu'on vous fait des bétons. Parce qu'on vous met les lumières au bord de mer. Mais vous êtes réduit à ça? Vous êtes réduit au béton, aux lumières? Après tant d'années de souffrance? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu autant d'Ali? Ali Bongo n'a pas fait les goudrons? Ali Bongo n'a pas fait des maquettes au point que certaines maquettes ont vu le jour aujourd'hui? Il a pu réaliser ça? Tous les CHU que vous avez là, c'est vous qui avez conçu ça? C'est pas Ali? Ou vous partez faire vos soi-disant vos soins là? C'est pas Ali Bongo? Donc, Ali Bongo est trop mauvais qu'il n'a pas fait quelque chose là en 2000, en 2009 jusqu'en 2016, jusqu'en 2023. Hein? Mais la même fougue qu'Ali Oligui a là, c'est la même fougue qu'Ali avait au début. Pour vous amadouer, pour vous manipuler. Même moi, bébé, 35 ans, je sais. Je vois le mal venir de loin. Je sais analyser les choses. Vous, les vieux cocos, vous qui vivez au Gabon sur place de surcroît, vous ne voyez pas ça. Ce n'est pas vous qui nous dites ici que non, vous n'êtes pas sur place. Vous n'êtes pas sur place. Vous êtes sur place, vous ne voyez pas ça. Que le même travail qu'Ali a fait au début, c'est le même travail qu'Olig est en train de faire. Qu'est-ce qu'Ali n'a pas fait en 2009? On n'a pas vu les chantiers partout, les trucs qui sortent de terre. Ali Bongo était aussi le grand puissant au Gabon en 2009. Nous sommes où aujourd'hui avec Ali Bongo? Ce n'est pas lui, celui que vous avez vomi aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas vous les premiers à dire que non, Ali Bongo, l'OTAN, c'est l'OTAN. Gabon émergent. Il avait un bon projet en 2009. Un très bon projet. Mais il est où aujourd'hui? Il ne vous a pas vendu l'illusion aussi? Hein? C'est quand ça a commencé à chauffer dans vos mains, vous avez commencé à raconter vos histoires. À un moment donné, ça c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous les Gabonais?
C'est l'autre de la SCG qui fait ça. Ou bien on vous a voté avec d'autres choses. C'est l'air du Gabon. C'est l'air. Ils viennent la nuit, ils pompent l'eau des morts. Après, quand vous vous levez le matin, vous humez ça. Hein? C'est l'air qui est pollué. Il faut me dire. Parce que moi, je ne vous comprends pas. Parce qu'on peut pas être amnésique à ce point. Et en même temps, on peut pas être dans le déni à ce point. Nous ne sommes pas vos ennemis. Moi, je ne suis pas votre ennemi. Exactement, mon petit Georges. Je ne suis pas votre ennemi. Et je ne vous empêche pas d'aller aimer votre Oligui. Au point où vous l'appelez papa, Yaya. Dans une république, Oligui, c'est votre frère. Oligui, c'est ton papa. Papa Yaya. Vous savez, quand vous utilisez ce terme-là, vous savez ce que vous faites à ce monsieur. Bonjour, protecteur, comment vas-tu? Quand vous utilisez ce terme-là, vous savez ce que vous faites. Est-ce que vous savez ce que ça fait? Quand vous appelez quelqu'un Yaya, papa, vous-même dans vos maisons, quand vous appelez papa Yaya, quelqu'un papa Yaya, c'est que la personne peut tout faire sur vous, non? Et quand vous allez voir que non, c'est votre Yaya, je vais dire, ah, comme c'est Yaya, c'est pas grave, c'est mon Yaya. Nous sommes dans une république. OK? Ne confondez pas vos maisons et la république. Oligui, c'est le président de la transition. OK? Vous l'appelez monsieur ou bien Oligui. Et Oligui travaille pour vous. C'est votre employé. Et vous êtes les employeurs. Vous n'avez pas à mendier, à lui demander des choses qui vous reviennent de droit. Vous appelez Oligui ou bien monsieur Oligui. C'est quoi Yaya? Yaya? Papa? Papa de qui? Yaya de ça. Hein? Tout cela parce que vous voulez mendier. Quand vous allez appeler Yaya, va vous donner 10 000 euros. 10 000 euros. Ou bien 15 000. Comme j'ai vu les Edungé là-bas me dire qu'il a donné son argent, 10 millions à mon petit là, l'oiseau rare. Quand Oligui était général, il a donné 10 millions à qui? Vous avez vu un jour? Non, c'est quand il est président qu'il donne, il est millionnaire maintenant. Vous avez fait pitié, hein? Oligui, il est général. Il mange l'argent depuis au Kalakala avec la famille. Oh, je suis en train de... Je suis en live. Quand je coupe, je suis en live. Oligui mange. Il mange l'argent avec cette famille-là depuis. Il est dans le système Bongo PDG. Donc, c'est aujourd'hui qu'Oligui vient donner 10 millions aux artistes. En Côte d'Ivoire, nous voyons les gens qui donnent l'argent aux gens avant qu'ils ne soient présidents. En Côte d'Ivoire, ça se voit. Tu vois un millionnaire qui donne 10 millions à un artiste. Un ministre qui donne à un artiste. Au Gabon, c'est quand tu es président. Hein? Oligui était où? Pourquoi il n'a pas donné 10 millions à ces artistes-là avant? Oh, c'est son argent. C'est son argent où? Non, c'est quand il est président qui donne 10 millions. Quand il était général, pourquoi il n'a pas donné 10 millions aux artistes? On vous demande d'être exigeant. On ne doit plus voir ce genre de choses dans notre République. On a vécu ça au temps d'Omar, au temps d'Ali. Même quand Omar donnait l'argent aux gens, il ne faisait pas ça. Il donnait en cachette. Et Ali n'a jamais distribué les gens l'argent comme ça, là. En cachette aussi. Mais Oligui veut prouver à qui? Il fait du populisme. On vous dénonce ça, vous êtes en train de dire qu'on combat. Est-ce que c'était normal qu'il se lève, il donne 10 millions aux artistes? C'est normal? Où les gens déterrent la nourriture à 4 mètres de profondeur? Où les gens n'ont pas d'eau, d'électricité? On donne juste l'argent parce qu'on veut réduire le peuple gabonais à la distraction. Il n'y a que les concerts. Il n'y a que les concerts. Les concerts.
Donc, les prérogatives d'Oligui, c'est les concerts, les fêtes. Il ne peut pas prendre les 10 millions là. Il remettait aux gens qui ont les associations. Hein? Que non, allez-y dans des quartiers défavorisés, donnez 50 000 à chaque Gabonais pour qu'ils puissent au moins bien passer les fêtes. 50 000. On peut distribuer les 50 000 à chaque Gabonais. Que donner les 10 millions pour acheter les tickets. Et quand tu vas aller au concert, quand tu finiras ton concert, tu auras faim. Il n'y aura plus rien dans le ventre. Il était judicieux de donner 50 000 à chaque Gabonais. Dans les 10 millions là. 50 000, on va dans un quartier défavorisé. On cible les quartiers. Par exemple, on part de la prison. On va cibler les pauvres là-bas. On leur donne 50 000. Il faut juste l'organisation. On cible tous les pauvres de la prison ou bien cocotier. On va les recenser. On dit voilà, Madame Ntam, Monsieur Makaya, Monsieur tel, et tout. On vient maintenant dans les PK, on vient, on dit, OK, le 15, on sera là. On va vous distribuer 50 000 chacun. Ou bien on ne donne pas l'argent. Oh, je suis en live. On ne donne pas, comment on appelle ça? 50 000, hein? Comme argent, mais on peut donner des tickets. Comme ici en France, des tickets resto. On donne les tickets que sont de 50 000. On dit, allez-y, prends la nourriture à ces cadeaux. Là, c'est mieux, au moins, on saura qu'ils vont manger. Oui, là, c'est mieux. Allez-y, prendre la nourriture pour 50 000 ou la nourriture pour 40 000 à ces cadeaux. Ou bien chez les Libanais qui travaillent avec le pouvoir, le régime en place. C'est comme ça qu'on fait les choses dans les vrais pays. Mais on distribue les gens, de ne pas aller sur le concert. Le concert va vous apporter quoi? Vous n'avez pas assez vu les concerts au temps d'Ali? Hein? Donc vous n'avez pas assez vu les concerts au temps d'Ali? Vous, c'est les concerts. Il faut me dire. Vous dites comment on nous propose ça? Parce que quand on critique, c'est la proposition en même temps. Indirectement. Là, maintenant, je vous dis ce qu'il devait faire. Parce qu'il ne se soucie pas de votre avenir. Il ne se soucie pas de votre vente. Il se soucie de lui-même. Faire du populisme. Et qu'il a donné 10 millions là. Et comme l'oiseau rare est suivi par les Bangando, c'est mon petit, hein, je l'aime bien. Il a les Bangando qui sont derrière lui. Les perdus vont dire que comme il a donné 10 millions, je vais aller maintenant sur Oligui. C'est la politique, le marketing. La manipulation. Il cible où il peut avoir un profit. Il n'est pas Edungue, hein, le président là. Il est intelligent, hein. C'est vous les Edungue. Lui, c'est ce qu'il fait. Il sait que non, quand il va donner 10 millions là, à l'oiseau rare, les gens qui sont là, les Bangando et les gens qui chantent les bachalas. Les gens de la chalas là vont dire que oh, c'est le président. Après, ils vont aller là-bas. Ils vont aller voter pour le président à cause de 10 millions. Il ne fait pas les choses pour faire. Pause publicitaire. Il y a une cagnotte qui a été lancée le 16 décembre, qui prend fin le 22. C'est pour venir en aide aux enfants vulnérables du plein. Donc, c'est l'arbre de Noël qu'on va faire. Je vous invite à m'écrire en privé pour les gens qui veulent participer. Il y a le PayPal, le Paylib et le Airtel Money. Les gens qui doivent participer pour vos frères, vos enfants gabonais, qui vivent dans des conditions précaires là. Ce qu'Oligui n'a pas pu faire là. Nous, on va le faire à plein ciel. Donc, écrivez-moi en privé. Vous m'écrivez en privé, dites que le Phoenix, on fait comment pour participer? Je vous envoie le PayPal ou le Paylib ou le Airtel Money. Vous participez. Est-ce que vous me saisissez? On est 107 personnes connectées là. Écrivez-moi en privé. Je vous envoie les infos de ce quand on va couper le live. Comme ça, vous m'envoyez les captures d'écran sur WhatsApp et je vais actualiser la somme. C'est pour la bonne cause. C'est mieux, on parle d'Oligui là, je suis en train de dénoncer. Nous aussi, on doit faire notre part. Pour lui montrer que nous, on parle, on pose des actes. Donc, imaginez-vous si je suis ministre demain. Ce qu'on va faire dans le social. Moi, je peux vous laisser dans les problèmes.
Je suis ministre demain. Ou bien, j'ai un poste concernant le qui parle du social. Je ne pourrais pas laisser les Gabonais dans les problèmes parce que moi, en tant qu'influenceur activiste gabonais, j'ai déjà fait et je continue à faire dans le social avec ma petite notoriété que j'ai. On a déjà vu ici. Donc, participez, s'il vous plaît. Participez à la levée de fonds. Vous m'écrivez en privé. Donc, à un moment donné, il faut arrêter. Merci, Kibine. C'est gentil. Il faut arrêter. Ils donnent 10 millions. Les Gabonais ont faim. Les Gabonais n'ont pas l'électricité, n'ont pas d'eau. Pour aller danser. Tchalas. Bonobo. Tchalas. Ça, c'est quel genre de musique? Quel est le message dans vos musiques là? Quand vous écoutez vos musiques là, vous avez quel message là-bas de bon? La musique de la perdition. Pour vous perdre. Tchalas, bonobo, tchalas. Vous gagnez quoi dedans? C'est les techniques que les dictateurs ont toujours eu quand ils sont au pouvoir. Ils font des concerts matin, midi, soir. Pour que vous partez, vous perdez là-bas. C'est-à-dire, dans le sens, je vous explique le sens. Vous savez que c'est comme quelqu'un qui a des problèmes. Vous savez, la seule chose qui peut faire en sorte que non, il fuit ses problèmes, c'est la boisson. Voilà, c'est la même chose qu'il fait. Vous avez des problèmes. Ce qui peut faire en sorte que non, vous puissiez oublier ce problème-là, c'est aller au concert. Et le petit moment, là, vous allez danser, sauter. Après, quand vous rentrez, ça revient, ça vous rattrape. C'est comme ça qu'ils font. C'est ça, là, leur technique. Quelqu'un qui a des problèmes, pour fuir ses problèmes, il va boire. Et quelqu'un qui a ses problèmes, c'est pour fuir ses problèmes, il va aller danser matin, midi, soir. Il va aller au concert. C'est ça, là. 10 millions pour les tickets. Donc, il n'y a plus de gens qui souffrent au Gabon. Les Gabonais ont besoin souvent que des concerts. On vient vous parler de ça, vous nous insultez. Vous pouvez me dire que non, tu racontes quoi? Tu as déjà fait quoi? Tu as déjà apporté quoi aux Gabonais? Le bruit. Vous pensez que moi je fais le bruit pour faire juste le bruit? Bien parce que je n'ai rien à faire dans ma vie. Je me lève pour vous raconter des niaiseries sur les réseaux sociaux. Je le fais pour vous. Parce que j'aimerais aussi que vous puissiez vivre comme moi. Voilà. C'est pas méchant. Est-ce que vous savez que ici, là, tu peux te lever quand tu as un problème, tu vas porter plainte. Vous savez ça? Au calme. On ne va pas te dire que non, tu es l'ami de qui? Tu aimes qui? Non. La justice est juste ici. Oh. Tu peux aller te soigner. Tu prends ta carte, ta sécu. Tu vas aux urgences. Tu vas chez un médecin. Tu présentes. On te prend en charge. Vous savez ça? C'est pas comme tu vas dire que ah, le médecin n'est pas là. Hein? Il dort. Ou bien l'infirmière va venir à 11h, 12h pendant que tu es là-bas depuis 6h. Elle va te dire que non, c'est moi qui t'ai envoyé. Tu es malade et c'est mon problème. Elle t'insulte même. Voilà ce que vous vivez au Gabon. Je vais vous dire le contraire. C'est ce que vous subissez là-bas. Les infirmières, les sages et les quoi, vous insultent matin, midi, soir dans vos cliniques et dans vos, comment on appelle ça? Dans vos cliniques, dans vos trucs là, comment on appelle? Dans vos hôpitaux. On vous malmène là-bas. Vous accouchez à même le sol. Vous n'avez pas honte. Ici, on ne couche pas même le sol ici. Hein. Ici, quand tu accouches même, la mairie envoie le photographe dans les hôpitaux. Allez-y faire les photos aux nouvelles mamans. Oui, oh. Les gens qui ont accouché en France, là, écrivez en commentaire. Est-ce que je raconte ces mensonges? On va faire les photos. Parce qu'ils sont contents que la population est en train de s'accroître.
Ils vous envoient, les photographes, les gens de la mairie envoient leurs photographes. Allez-y faire les photos aux nouveaux-nés, aux mamans dans les hôpitaux. Les ébés, on vous fait ça au Gabon, on vous connaît d'abord que vous êtes d'abord qui? Quand vous accouchez, on vous chassez même qu'il n'y a plus de place. Ouais. Ouais, mon Dieu. On vous chasse même. Ok, mof. D'autres, on les change, même les enfants. On prend ton joli bébé, on donne à quelqu'un d'autre. N'importe quoi. Vous voulez parler à qui? C'est comme ça que on fait ici. Oh. Voilà. Et quand tu accouches, quand tu arrives pas à pousser, on te tape, on te gifle. Et s'il n'y a pas ceci, hein? On dit que quand tu es parti écarté là-bas, on était avec toi. Allez, fais ça vite ici, là. On t'insulte au Gabon là-bas. On fait pas ici. Quand tu vas accoucher, on dit, madame, faites comme ça va aller. Vous voulez la péridurale? C'est quoi? Péridurale. Dites-moi, moi je ne connais pas vos choses d'accouchement. Péridurale. Vous voulez la péridurale, madame? Oui, je veux la péridurale parce que je n'ai pas envie de pousser, je suis fatiguée. Mais vous là-bas, qui va vous proposer ça? Qui va vous proposer? Qui? On vous gifle. On dit pousse. Pousse ça vite. Quand tu es parti avant, on était avec toi. C'est comme ça qu'on vous parle. Les infirmières que vous avez au Gabon et les sages-femmes qui vous malmènent. Vous parlez à qui? Nous, on veut que vous puissiez aussi accoucher dans de bonnes conditions. C'est ce que moi, je dénonce. Est-ce que vous savez que non, quelqu'un qui ne travaille pas en France ici à l'ORSA, vous savez ça? La France n'a pas de richesse. La richesse minière, la France n'a pas. La France n'a pas de... Il y a combien de richesses même? Il y a les richesses minières. On a encore quel genre de richesses? Il y a les richesses minières, encore des richesses quoi? Et encore quoi? Aidez-moi en commentaire. On a les richesses minières, hein? L'or, l'argent, l'or, le manganèse, la richesse forestière, voilà. Il y a encore quelle richesse? On a beaucoup de richesses chez nous. La richesse minière, forestière et quoi encore? Ce qui est dans l'eau là, c'est quoi? La richesse quoi? Aquatique, merci. Voilà. On a tout ça. La France n'a rien. Mais la France arrive à donner 450 € au chômage. Aux gens qui ne travaillent pas. Hein? Vous avez 1,5 million d'habitants. On n'arrive même pas à vous donner même 100 000. Bientôt les fêtes. Vous allez mendier partout. Même 100 000, on n'arrive pas à vous donner, même 200 000. Mais on retrouve des milliards dans les bureaux, dans les maisons, les milliards. Quelqu'un a 10 milliards. Quelqu'un a 175 millions. Quelqu'un a des lingots d'or dans les maisons. Moi, on vous dit qu'on ne peut pas vous donner ça. Vous ne méritez pas ça. Parce quoi? Hein? Mais la France a 70 millions d'habitants. Mais on donne aux gens 450 €. Même les étrangers, on vous donne 450 € quand vous ne travaillez pas. Mais vous, au Gabon, vous n'avez rien. Rien. Même la rentrée scolaire. Vous savez combien ça coûte au Gabon, la rentrée scolaire? 5 000, on vous donne par l'enfant. Avec 5 000, tu vas faire quoi? La rentrée scolaire. La rentrée scolaire, on te donne 5 000. Pour les fonctionnaires, là. Les fonctionnaires qui sont sur ma poste, là. Vous avez combien la rentrée scolaire? Vous qui avez les enfants, vous avez déclaré vos enfants, vous avez 2, 3 enfants. On donne combien? Ça ne dépasse même pas 50 000 pour la rentrée scolaire. Pitié de vous. Mais c'est comme ça. Hein? La rentrée scolaire, ne fait que la rentrée scolaire qu'on donne ici, là. Vous avez ça? En France, c'est 400 €. Vous avez combien là-bas? 20 000, 10 000, 5 000 par enfant. Vous voulez parler aux gens. C'est ce que nous, on veut que vous puissiez avoir au Gabon. Même là, monsieur Albert, 62 000 francs, ça dépend des salaires. Ça dépend des salaires. Tu as 62 000, hein? Parce que j'ai pas entendu quelqu'un qui a eu 62 000 francs de rentrée scolaire au Gabon, hein? 62 000. Bien compter 1, 2, 3, 4 jusqu'à 60. Et le SMIC a combien? 62 000. C'est 20 000. 62 000, qui va vous donner ça là-bas? Les fonctionnaires où?
Quels fonctionnaires? Donc, ceux qui ont 20 000, là, ce ne sont pas les fonctionnaires. Ça, c'est même trop. Ça dépend peut-être de votre salaire. Si vous avez un gros salaire, peut-être 62 000 francs. Mais les gens qui ont les bas 200 000, ils peuvent avoir 62 000 francs de trucs. C'est même beaucoup. Mais bon, bref. Ici, c'est 400 €. 400 €. 400. Moi, je sais que ça ne dépasse même pas 30 000. Alors, je voyais les gens qui se plaignaient au Gabon là-bas, là, on a fait la rentrée scolaire, il n'y a que 20 000 qu'on m'a donné. 20 000. Je ne sais pas quand ça a augmenté à 62 000 francs, je ne sais pas où, peut-être ça a déjà augmenté. Mais ce n'est pas 62 000 francs qu'on doit vous donner. Vous savez combien les livres coûtent au Gabon? Un livre déjà peut coûter 62 000 francs. Quand vous achetez par exemple le Nathan, là, les livres commencent à 20 000, 30 000. Avec 62 000, tu vas avoir quoi? Quelle rentrée scolaire? 62 000 ou 20 000. Tu vas acheter quoi? Tu laisses quoi? Hein? Il faut me dire. Les livres coûtent combien au Gabon? On va rester sur 62 000. Les livres coûtent combien au Gabon? Quand on vous donne 62 000 francs, même le bic coûte cher au Gabon. Même le cahier coûte cher au Gabon. Le cahier coûte cher, le bic coûte cher, la règle coûte cher, les instruments de géométrie là coûtent cher. Vous allez faire quoi avec 62 000 de rentrée scolaire? On vous donne d'abord un document, le document qu'on donne les enfants, les fournitures, 2 pages. Tu feras quoi avec 62 000 francs? 2 pages. La colle coûte cher. 62 pages, 2 pages pour les fournitures. 2. Tu feras quoi avec 62 000? En France, c'est 400 €. Pourtant, la France n'a rien comme richesse. Nous, on a tout. On a tout. À un moment donné, il faut arrêter. Hein? Même l'aide au logement, on donne ici en France. Tu as une maison. Tant que tu gagnes pas assez, l'État va toujours te dire, vous au Gabon, qui vous aide? Ça peut d'abord même se faire. D'abord, toutes les maisons qui sont au Gabon appartiennent aux voleurs de la République. C'est eux qui ont toutes les maisons du Gabon là-bas. Donc l'État gabonais n'a même pas de maisons pour mettre cette façon de faire en place. Que non, quand vous louez l'État, les maisons de l'État, vous versez tel, l'État verse tel. Même ça, vous n'en avez pas. Comme les maisons de la CI, les logements sociaux qu'Ali a laissé là. On vous donne ça, vous versez une part et tout et tout. Rien. L'État avec rien. Oh. Vous n'avez rien. C'est bien comme à bout. Nous ne sommes pas vos ennemis. Je ne suis pas votre ennemi. Hein. Je ne suis pas votre ennemi. Donc, je suis en train de combattre pour vous. Voilà. Je combats pour vous. Pour que vous aussi puissiez avoir, voilà, un minimum vital. Voilà, c'est ça là. Je peux bien me taire tranquillement et vivre ma vie. Voilà. Je peux me taire et vivre ma vie. Et c'est moi je souffre. Oh. On ne souffre pas ici en France. Hein. On ne souffre pas. Nous sommes à l'abri. Mais vous n'êtes pas à l'abri. Même quand vous sortez de chez vous, vous n'êtes pas à l'abri. Et les enlèvements par-ci et par-là. Oui, j'ai oublié que l'État louche les particuliers. Les particuliers, c'est les voleurs de la République. Même quand vous sortez de vos maisons, là, vous n'êtes pas à l'abri. Les enlèvements, les bangudjos. Hein? Même les voitures que vous empruntez là, les taxis là, on appelle ça comme les cercueils là, les taxis qui n'ont pas de visite technique, qui n'ont rien, pas d'assurance. Vous n'êtes pas à l'abri. Pour un pays comme le Gabon, tout ça, cela devait être régularisé. Mais non, on banalise tout. Ils ont les grosses voitures. Ils sont tranquillement dans leur maison, dans leur voiture et tout. Sécurisés, les airbags, les assurances, tout. Vous n'avez rien. Maintenant, on vient parler. Vous ne voulez pas écouter. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut arrêter. Donc, je répète, je ne vous ai pas dit de ne pas aller déposer vos dossiers.
Voilà, concernant le recrutement là qui se fait, voilà, aux forces de défense et de sécurité. Je ne vous ai pas interdit. Je vous ai juste ouvert les yeux que non, il le fait pour ces élections. Exactement, il y a un maître hier, alors mourir. Moi, j'appelle ça les cercueils. Hein? Vous comprenez? Je vous dis juste que non, il le fait parce que il est en train de purger les gens qui sont autour de lui. Il va avoir maintenant ses soldats. Vous allez voir quand il va finir ça. Il va maintenant là, il va maintenant, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Affecter les Gabonais qui sont à Libreville là, dans des provinces, et ceux-là qui viennent, les soldats là, les soldats qui vont faire le truc là, qui seront recrutés là, ils vont maintenant prendre la place de ceux-là qui sont à Libreville. Parce qu'il veut rester qu'avec des gens qui maîtrisent, qui sont redevables. Donc, ceux-là d'Ali, gens qui ont travaillé avec Ali, les gens que Ali a recrutés, iront en province. Et chaque président, quand il vient au pouvoir, il le fait. Ils doivent automatiquement recruter les gens, voilà, dans les corps habillés. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que moi je vous ai dit. Je ne vous ai jamais dit ne pas vous déposer vos dossiers. Si vous voulez être soldat, allez-y déposer vos dossiers. Vous allez raser vos frères les têtes. Allez-y. Allez-y déposer vos dossiers. Allez-y déposer vos dossiers. C'est les mêmes soldats là qui ont rasé les cheveux là-bas à vos frères. Allez-y, je ne vous empêche pas. Les niveaux CP. Quand quelqu'un a un niveau CP, vous pensez il a une réflexion qui va plus loin, une réflexion qui va loin. Niveau CP. C'est pas quelqu'un on appelle ça les hommes à tout faire. Niveau CP. Il va se faire quoi? Hein, monsieur? Allez-y, rasez les têtes. Allez-y, rasez les cheveux. Allez, mon lieutenant, mon colonel. Mes ordres. Il va me à mes ordres. Il ne veut même pas dire que ça, c'est qu'elle a fait ça. C'est écrit où? Et pourtant, c'est pas écrit dans les lois gabonaises, hein, qu'on rase les cheveux des gens. Il va se dire à nos ordres. À nos ordres. Il dit seulement qu'à nos ordres, ils ne disent rien, les CP là. Niveau CP. La seule chose qu'ils savent faire, c'est écrire leur nom et donner leur âge. Voilà. Et malmener les gens. C'est ça là qu'ils savent faire. Hein. C'est ça là qu'ils vont recruter là. Dans tout l'étendue du territoire. C'est précisé, hein. C'est pas qu'à Libreville. C'est dans tout le territoire gabonais. Et ce qui est encore triste, c'est que à la fonction publique, ils vous ont dit là qu'il n'y a plus de place. Donc, il y a maintenant les places pour les gens de l'armée. Ils ont créé maintenant les places. Et j'ai vu des édouнгés me dire en commentaire qu'il n'y a pas qu'à l'armée. Il n'y a pas qu'à l'armée qu'on va recruter. Il y a aussi à la santé et à l'éducation. Moi, je n'ai pas encore vu d'article ou bien un communiqué où on dit qu'on va recruter à la santé, à l'éducation, sur tout l'étendue du territoire. Je n'ai pas encore vu. Moi, je parle parce que quand il y a les élections, il y a toujours un recrutement. Vous-même, regardez vous-même. Pour les gens qui suivent l'actualité, qui connaissent la politique gabonaise ou la politique dans le monde, quand il y a toujours élection, il y a toujours recrutement dans les pays dictatoriaux. Dictatoriaux, pardon. Dans les pays dictatoriaux, là, il y a toujours les recrutements à l'armée quand il y a élection. Il y aura les élections l'année prochaine. Donc, il faut qu'on recrute. Eh oui, c'est pas anodin. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça aussi, il faut aussi vous faire un chemin. Mais exactement, c'est ça. On doit vous faire un chemin pour vous dire que voilà, c'est ça. Pause publicitaire. Je réitère, il y a une cagnotte qui a été lancée le 16 de ce mois, qui prendra fin le 22 de cette semaine, pour venir en aide aux enfants vulnérables de
plein ciel. Voilà, on va acheter les cadeaux et donner à manger à ces enfants-là. Je vous invite à m'écrire en privé pour les personnes qui veulent participer. Il y a le PayPal, il y a le Paylib, il y a le Airtel Money. Vous m'écrivez en privé, vous me dites, le Phénix, j'ai envie de participer. Je vous envoie ça dès que je coupe le live. Voilà. On va donner à manger. On va donner les cadeaux aux enfants. On va faire, en gros, c'est l'arbre de Noël. Ce qu'Oligui n'a pas pu faire là. Nous, on va le faire à plein ciel. Oligui donne 10 millions pour aller danser, tchalas, bonobo. Nous, on fait les cotisations pour donner la nourriture à nos frères et sœurs. Au moins, ils passeront les fêtes dans la paix et dans la joie. Ils auront quelque chose à manger pendant même 2 semaines. Parce que la nourriture qu'on va leur donner, c'est le sac de riz, Attendez, je vais vous citer les trucs là. Le sac de riz, attendez, j'ai tout énuméré. Sac de riz. Attendez. On vient m'envoyer. On m'envoie ça pour vous dire quoi? Stéphane Zeng, Société de patrimoine des infrastructures numériques, Centre gabonais de l'innovation, directeur. Stéphane Zeng, rien à foutre, c'est son problème. Qui sont même ministres, je fais quoi avec ça? Vous m'envoyez ça pour faire quoi? C'est ça là, dans le Gabon. Quand vous faites le bon travail, vous en censez un président, vous nomme. C'est ça là, non? Les choses ont changé au Gabon, non? C'est la récompense? Ça, on dit qu'on n'a pas changé, le système n'a pas changé. Dès que vous encensez un chef d'État, on vous nomme, c'est le travail. Ah, vous m'envoyez ça pour que je fasse quoi avec ça? Il soit même président, Mabodazi, c'est mon parent. Alors, il savait qu'il sera nommé, voilà pourquoi il est venu en France, là, vite fait, pour faire gens qui n'étaient pas informés. Moi, je sais comment ça fonctionne, quand on nomme les gens, on t'appelle avant. Tu n'es pas, comment on appelle ça? Étonné, hein? Tu sais déjà qu'on va te nommer. Attendez, je vais vous dire ce que... Oh, le téléphone là se décharge vite. Donc, il y a les sacs de riz. Voilà, c'est là. Paquet de sucre, paquet de sucre, pardon. Boîte de cassoulet, boîte de sardines, tomates concentrées, bouteille d'huile, le riz de 5 kilos, le sel, carton de sachet de Nido, le beurre et paquet de bonbons, voilà, et des biscuits et les cadeaux de Noël. Voilà, c'est ce qu'on va distribuer aux familles. Au moins, ils vont faire 2 semaines, ils vont manger dans la paix. Donc, écrivez-moi en privé. Voilà. Participez à faire quoi, la truc. Écrivez-moi en privé, madame Emon. Écrivez-moi en privé. Vous m'écrivez en privé seulement. Je sais que quand je coupe le live, il n'y aura même pas 20 personnes qui vont m'écrire. Parce que votre travail aussi, c'est pareil. Vous venez sur les lives écrire des grands commentaires. Même m'envoyer cadeau sur le live, c'est un problème. En plus forte raison, participer à une cagnotte. Donc vous les Gabonais, on ne doit pas compter sur vous. Quand je coupe le live, là, je ne vais même pas voir même 20 personnes qui vont m'écrire en privé, me dire que le Phénix, voilà, on fait comment? Il n'y aura même pas 20, même 2. Je sais qu'il n'y aura même pas 2. Parce que votre travail aussi, c'est venu parler, écrire en commentaire. Et quand on vous demande de faire quelque chose, vous vous en foutez. Je vous ai dit tout le temps, quand je fais le live, il faut respecter les consignes. Depuis qu'on vous dit ça, il y a 100 ans, ça ne rentre pas dans la tête. Tapoter, partager, envoyer les objectifs, vous ne faites pas ça. C'est des cadeaux des enfants que vous allez envoyer. Moi, je sais où je vais demander. Parce que quand on va faire demain, vous allez venir écrire ici que tu as déjà fait quoi? Ou bien, qu'est-ce que tu as posé comme acte? C'est vous les mêmes là? Ou bien vous avez dit que non, je n'étais pas informé. Pourtant, tu étais dans le live. Tu as écouté. Vous êtes comme ça, vous fuyez vos responsabilités. Maintenant, on vous demande de soutenir la main. On avance pour faire des choses. Vous fuyez. On vous demande de soutenir les gens qui vous aident à dénoncer des choses. Vous n'arrivez, vous êtes incapable à les soutenir. Vous voulez qu'on fasse quoi? C'est vous qui fatiguez les gens. Vous voyez pourquoi les Stéphane Zeng sont là à la mangeoire? C'est à cause de tout ça. Au moins, c'est la mangeoire, ils auront les salaires, ils auront voilà, ça descend. On était à 120. Ça commence à descendre, voilà. Quand on parle des vraies choses, ça descend. Regardez. Vous êtes pareil.
On m'a toujours dit, une maman là qui m'avait dit que vous combattez même, vous battez même pour qui? Pour les Gabonais? Quand on vous voit souvent là-bas, vous criez matin, midi, soir, même pas quelqu'un vous envoie même 2 millions, 10 millions, que tiens, avec le travail que tu fais sur les réseaux sociaux pour dénoncer. Parce qu'au moins vous êtes une voix. Rien! Il va même vous insulter en commentaire. C'est quoi ça même? J'espère que je vais avoir 10 personnes qui vont m'écrire en privé, hein, ou 20. Maudit Corophoniste, envoie-moi le PayPal ou le Payly ou le Airtel Money, je veux participer à la levée de fonds. J'espère. Donc, c'était un peu ça. Donc, ne venez plus m'écrire, oh, le bruit, oh, tu as déjà fait quoi? Parce que j'en ai déjà fait. Et je continue à faire à ma juste valeur, oh. Avec le peu que je peux apporter à mon pays, voilà, à mes compatriotes, je le fais. Et à mes frères africains, je fais. Moi, là, c'est ce que moi je fais, oh, comme boulot. Je ne suis pas là pour venir parler juste pour parler. Non, 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 non. Moi, je pose des actes. Je pose des actes. Je pose des actes. Voilà. Pour les gens qui me suivent depuis Facebook. Parce que moi, je ne suis pas TikToker. Voilà, je me suis depuis Facebook. Depuis des années. Donc, ce n'est pas aujourd'hui là que j'ai commencé à faire les vidéos. Je fais mes vidéos sur Facebook et TikTok. On me connaît. Sur tous les réseaux YouTube. Sur Snap. Sur Instagram. Je suis partout. On me connaît. Les actions sont dessus. Sur tous mes réseaux, je publie. Les gens qui viennent me découvrir là, il faut me respecter. Quand vous venez de découvrir quelqu'un, vous partez d'abord investiguer sur la personne, savoir ce qu'il fait, et tout, et tout, et tout. Que vous venez écrire des conneries, que tu as déjà fait quoi en la vie. Il n'y a que les sorciers qui peuvent écrire ça. Il n'y a que les sorciers qui peuvent écrire ça. Les sorciers. Donc voilà un peu. Donc je vous remercie, c'était un petit live. Voilà. Pour m'adresser aux Gabonais et parler un peu de trucs. Donc, n'oubliez pas de participer. On est ensemble.